Bonjour à tous, ici Franco La Muerte. Bienvenue dans ce tuto où nous allons apprendre ce qu'est le Spider Audio Merger and Splitter. Nous verrons surtout des utilisations pratiques de cet appareil. Ouvrons donc une session Reason. Maintenant, le Audio Spider, oui, comment il s'appelle? Je le retiens jamais. Spider Audio Merger and Splitter servira d'une part à brancher plusieurs modules de Reason, notamment, disons, insérons 4 subtractors par exemple. Donc 4 subtractors dans le rack, 1, 2, 3, et j'appuie sur Shift en même temps pour pas que le branchement se fasse, dis-je, par défaut. Donc nous avons nos 4 subtractors ici. Maintenant, si on veut un effet de reverb ici dans le bas et qu'on aimerait bien faire passer ces 4 subtractors-là dans le reverb ici, eh bien ça va être tout simplement impossible si on n'entre pas dans le rack ce fameux Spider Audio Merger and Splitter. Ce qu'on va faire, d'une part, on va brancher le premier subtractor ici dans l'entrée à gauche du Spider Audio ici. Et on poursuit avec le deuxième subtractor ici. La même chose, juste à côté ici. Le troisième. Et quatrième. Et nous allons prendre ici la sortie du Spider Audio que nous allons envoyer dans l'input du reverb. Et la sortie du reverb sur une entrée de la console. Ce qui fait que maintenant, nous avons les 4 subtractors branchés au même effet de reverb en question. Donc si je joue avec le premier subtractor ici, nous allons pouvoir entendre le reverb. Et si je change pour le second subtractor, le reverb reste actif. De même que pour le troisième. Et le quatrième. Donc, ce qui fait que cette technique-là est très pratique puisqu'elle permettra d'économiser de la puissance de votre ordinateur, puisque nous n'aurons pas inutilement à insérer 4 reverbs, enfin un reverb pour chaque subtractor. Les 4 subtractors maintenant passent dans le reverb. Voyons maintenant une autre utilisation du Spider Audio. Je vais ouvrir un nouveau document pour ce faire. Non. Et voilà, ça vient. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est brancher un module de Reason. Encore notre beau subtractor vert. Enfin, turquoise. Donc on va brancher maintenant le subtractor à plusieurs effets de Reason toujours. On va ouvrir par exemple 4 delays. 1, 2, 3, 4. Et maintenant encore là, si on veut brancher ces 4 delays-là au subtractor, sans audio merger, ça va être difficile. Ce qu'on va faire, on insère toujours notre appareil, Spider Audio Merger and Splitter. On tourne le rack. Et maintenant, on va brancher la sortie du subtractor d'une part, maintenant à l'entrée droite du Spider Audio ici. Et maintenant, les 4 sorties juste ici, on va les brancher aux différents delays ici. Et voilà. Et maintenant, la sortie de chacun de ces delays-là va se retrouver ici dans l'entrée gauche du Spider Audio. Donc, premier delay ici, deuxième là, troisième ici, quatrième. Maintenant, il ne reste plus ici qu'une seule sortie, Spider Audio. Nous allons la prendre et l'envoyer vers le mixeur. Maintenant, si on tourne le rack de bord,
On va donner des différents steps au delay pour bien entendre l'effet de chacun. Donc, quelque chose comme ça. Ouais. 5, 4, 3, 2. Et aussi, ce qui est important pour vraiment entendre l'aspect stéréophonique des delays, nous allons leur donner un panoramique différent pour chacun. Donc le premier complètement à droite, l'autre à gauche, enfin c'est à votre discrétion. Et voilà. Et maintenant, si je joue avec mon subtractor, nous allons entendre les 4 delays en même temps. Et voilà, si on baisse un peu le wet dry ici, ça va. Et voilà. Et même si on veut, on peut carrément ajouter un effet de reverb à tout ça. Voilà. Il suffit maintenant de brancher la sortie du Spider Audio ici à l'entrée du reverb et le reverb dans une entrée du mixeur. Et voilà, maintenant, si je joue, on va entendre les 4 delays plus le reverb. Tout ça avec un seul subtractor. Et voilà, je pense que ça vous éclaire un peu plus sur l'utilisation du Spider Audio Merger and Splitter. Sur ce, bonne musique à tous et à la prochaine. Ciao!